Cette auto est clairement sous-estimée. Mercedes AMG GT. Véritable bijou de technologie, de technicité et de conception. Si je vous dis qu'elle est sous-estimée, c'est bien parce que je trouve qu'elle ne revient pas assez souvent dans les conversations. On pense immédiatement à la Porsche 911, forcément c'est la référence. Ensuite peut venir les Jaguar F-Type, etc. Mais je trouve que la Mercedes AMG ne revient pas assez régulièrement alors que c'est une auto absolument fabuleuse en tout point, que ce soit côté mécanique, technique, châssis, mais aussi en design. Regardez ce look. C'est une baby SLS. Pourquoi est-ce que je dis baby? Tout simplement parce qu'il faut laisser à la SLS ce qui lui appartient. C'est une icône du design et ce n'est pas Maxime Langlais qui me contredira, qui vient juste de s'en offrir une configuration absolument sublime. La SLS restera éternellement la plus belle Mercedes moderne. C'est mon avis, mais dites-moi dans les commentaires si vous le partagez. Mais revenons à cette AMG GT et à ce design qui est directement repris de la SLS. Certes, on y perd les porte-papillons, mais là où on gagne, c'est sur le poids de la voiture, mais aussi sur la rigidité. Regardez juste ce long capot avec ses longues arêtes, ces lignes si fines, si pures. Personnellement, j'en suis totalement red dingue. Le pare-choc avant, très simple, très épuré. Cette immense calandre avec au milieu l'étoile argentée. Ça aussi, c'est iconique, c'est repris de la SLS encore une fois, c'est repris tout simplement de l'héritage Mercedes. Une fois n'est pas coutume encore, le profil de cette voiture est vraiment l'angle que je préfère. Regardez ça, le plat du capot qui est réellement immense encore une fois, cette bulle qui est l'habitacle parfaitement dans la continuité justement du capot, les portières et les ailes arrière et ensuite cet arrière qui tombe littéralement sous la voiture. C'est un design qui marche. C'est un design qui a plu sur le SLS. Elle est devenue, ce que l'on disait au début de la vidéo, une véritable icône. On est ici encore une fois sur une ligne typiquement Mercedes, une ligne vraiment majestueuse. Et évidemment, on reprend sur ses ailes la petite grille d'extraction d'air chaud qui là aussi rappelle la SLS. Alors sur la SLS, la grille était plus grande et évidemment, elle était reprise de la 300 SL, icône elle aussi. Donc on suit les codes de Mercedes. C'est ça que l'on aime dans cette marque, c'est qu'ils n'oublient jamais le passé. Il y a toujours des clins d'œil dans tous leurs modèles. Et un autre détail sur ce profil que j'adore, ce sont les jantes. C'est le même modèle que sur la SLS qui était disponible. Nous avons vendu une Roadster noire capote rouge équipée de ces mêmes jantes mais en version diamantée. Personnellement, je trouve que c'est un sans faute. Le design est vraiment magnifique et vous laisse voir le système de freinage qui est vraiment magnifique, déjà en esthétique, mais aussi en toucher de pédale. On est ici sur des disques sur bol aluminium, pincés par des étriers 6 pistons. Bref, on est là sur un freinage que vous verrez dans la deuxième partie de la vidéo, absolument glorieux. Et enfin, pour finir le tour extérieur de cette SLS, on arrive sur cette arrière qui, comme je le disais, était tronqué, plongé et retourné sous la voiture pour rejoindre le diffuseur. C'est un fond plat, la voiture est équipée d'un fond plat. C'est une véritable voiture sport. C'est comme je vous disais, à la base, on pense tout de suite Porsche 911, mais vraiment, ne sous-estimez pas une AMG GT. C'est une excellente voiture, très bien conçue, on en parlera aussi dans la deuxième partie de la vidéo. Il y a beaucoup de points techniques qui sont repris de la SLS et il y a beaucoup de points techniques qui ont énormément évolué sur cette voiture et on le retrouvera au volant, mais ici, on peut déjà observer les deux sorties d'échappement, très simples. Moi, j'adore ça, je préfère quand il n'y a que deux pots d'échappement, bien intégrés, bien designés. Personnellement, c'est à 100% de mon goût, c'est sobre, mais en même temps, c'est bien rauque. On l'entendra aussi dans la seconde partie. Vous avez sur cette voiture un spoiler actif amovible que vous pouvez soit faire à la demande au bouton ou alors au-delà de
90 ou 100 km/h si je ne dis pas de bêtises. Le design arrière de cette voiture reste vraiment sobre et c'est ça qu'on apprécie chez Mercedes, c'est qu'ils ont gardé cette sobriété. Et il y a quelque chose qui est absolument génial aussi sur cette AMG GT, on en a parlé très récemment sur la review de la F-Type SVR. Cette voiture a un vrai coffre, partant de 336 litres quand vous mettez le petit rideau et jusqu'à plus de 450 litres lorsque vous ne mettez pas le petit rideau. Et ça vous permet de ne pas vous limiter sur vos trajets, sur vos road trips et sur vos vacances tout simplement. Vous pouvez partir avec vos bagages et même des très gros bagages. Plongeons maintenant à bord de là où vous avez passé le plus de temps dans cette voiture, l'habitacle. Et quel habitacle! Tout y est pensé pour le conducteur, pour le pilote. C'est vraiment un intérieur qui est très bien dessiné. Vous avez cette magnifique planche de bord centrale. Je trouve que rien que ça, c'est une pièce de design absolument sublime et qui fait justement toute l'aura de cet intérieur. Vous avez vos boutons qui sont hyper faciles d'accès, qui vous permettent de savoir en temps réel si vous êtes en sport, race, etc. Car vous avez une molette tout en haut qui vous permet de régler ça tout de suite. La réponse est instantanée et c'est une magnifique pièce d'aluminium. C'est d'ailleurs quelque chose dont je ne l'ai pas dit assez souvent, mais vive l'aluminium. Le carbone, c'est une très belle matière, mais on en voit maintenant d'absolument partout. Et ça fait du bien de retrouver des pièces massives en aluminium. Et là, on est vraiment gâté. Devant vous, vous avez vos deux compteurs qui sont ici mécaniques. Vous avez des aiguilles bien physiques. Le volant, quant à lui, est simple avec de l'Alcantara sur le côté. Ça vous permet d'avoir une préhension vraiment optimum. Il est très épais, le cerceau est très épais. Ça me rappelle encore une fois les BMW, parce qu'on sait là-dessus, sur les volants, c'est un peu les meilleurs. Et vous avez ce tableau de bord qui vous revient dessus. Alors c'est tout bête, mais moi personnellement, j'adore cette sensation. Vous avez le tableau de bord qui revient vers vous tout simplement et avec du design. Rien que les 4 aérateurs au milieu, je trouve ça somptueux. Tout de cuir garni, surpiqué ici en tanne. Vous le savez, je suis passionné des intérieurs tanne. Et bien là, on en retrouve donc sur les sièges, accoudoir central, portière, bas de tableau de bord. Et les sièges, parlons-en, ce sont les sièges baquets. Regardez ce design, ils sont iconiques, on les retrouve sur pas mal de modèles à gamme, A45, etc. Enfin bref, quasiment toute la gamme, vous pouvez cocher l'option de ces sièges baquets qui sont ici chauffants. Et vous avez ici la pièce au milieu qui est en aluminium encore une fois, glorieux aluminium. Ils sont en finition matelassée, donc autant vous dire que visuellement, c'est absolument somptueux. Et à l'intérieur, vous verrez aussi dans la deuxième partie que vous êtes calé d'une manière incroyable, vous ne bougez pas. Et un élément qui est plutôt rare sur les AMG GT, vous avez alors tout le ciel de toit en Alcantara, mais au milieu de ce ciel de toit, eh bien tout simplement une vitre. Vous avez le toit qui est intégralement vitré. Autant vous dire que ça vous donne une lumière absolument incroyable dans cet habitacle. Et je pense qu'on va aller en profiter tout de suite sur la route. Pour continuer sur le technique de cette Mercedes AMG GT S, on est donc ici sur un V8 4 litres biturbo. Le biturbo est placé dans le V du V8, ce qui fait que vous avez un lag qui est quasiment inexistant. La preuve en est 650 Nm de couple, c'est déjà colossal, dispo à partir de 1750 tours minute et ce jusqu'à 4700. Rendez-vous compte de la plage d'utilisation du couple dès les premiers tours minutes. C'est cette architecture si particulière des deux turbos dans le V qui fait ça. Et en puissance globale, 510 chevaux pour l'AMG GTS qui sont au perché à plus de 6400 tours minute. On n'est plus très loin du rupteur puisqu'il est d'ici de 7000 tours minute. Mais ce n'est pas grave car vous avez du couple et justement vous allez chercher cette puissance. Donc on garde cet agrément façon atmosphérique un peu. On ne parle pas du tout du moteur atmosphérique ici, bien au contraire.
mais on a un peu cette façon, ce comportement où il faut aller chercher le rupteur pour avoir la puissance. Autre point technique absolument fabuleux sur cette voiture, et vous allez m'entendre très souvent le dire, fabuleux, la boîte de vitesse. Elle est ici sur le train arrière, et ça change absolument tout. L'équilibre des masses est vraiment parfait, ça se ressent, c'est incroyable. J'étais déjà tombé raide amoureux de la MG GT-R, mais là, c'est encore une fois le coup de foudre pour cette GTS. C'est une voiture qui a un équilibre vraiment somptueux. Et que vous la conduisiez de façon très virile, très sportive, ou alors façon GT, balade, vraiment plaisir, et bien dans les deux cas, c'est vraiment un plaisir immense. On a ici un châssis qui est aux petits oignons. On a ici un châssis qui a été vraiment retravaillé par rapport à celui de la SLS, qui était déjà vraiment génial. On reprend les suspensions avant, le train avant de la SLS, c'est ce qui fait qu'il est si bon. Mais par contre, le train arrière est entièrement nouveau. Il a été 100% redessiné pour la MG GT. Forcément, elle est plus courte que la SLS. Ce qui vous permet d'avoir forcément un train avant direct, vraiment façon scalpel, et un train arrière rivé au sol du moment que vous ne désactivez pas l'ESP. Vous pouvez choisir vos modes de conduite grâce à ce bouton. Vous avez le mode individual, vous pouvez tout paramétrer à votre façon, comme vous aimez, châssis sport, moteur confort, etc. Vous avez le mode confort, classique, le mode sport, le mode sport plus, et enfin le mode race, qui est un mode qui est attribué à cette GTS. Et vous avez les suspensions pilotées avec 2 niveaux, et ensuite évidemment l'échappement sport, qui fait un bruit d'enfer. Et pourquoi vous l'entendez aussi bien cet échappement? C'est parce que vous l'avez dans le coffre. Il est juste en dessous et le coffre est totalement ouvert sur l'habitacle. Donc autant vous dire que la présence des décibels à bord se fait bien entendre. On sent qu'on est dans une voiture sport, mais dès lors que vous coupez l'échappement, ça redevient beaucoup plus vivable dans l'habitacle. Et en parlant de cet habitacle, regardez-moi ça, on se sent comme dans une SLS, c'est pas compliqué, on a les mêmes rétroviseurs, vous avez quasiment la même vitre, donc vous avez cette meurtrière sur le côté. Ce pare-brise qui est rectangulaire, clairement, c'est un rectangle très fin, très plat, qui plonge pas mal en avant. Et évidemment, ce très long capot, cette vue sur ce magnifique long capot. Bref, tout est là pour vous faire plaisir. Les sièges baquets maintiennent de façon superbe, comme je l'avais dit précédemment dans la vidéo. Heureusement, j'ai envie de vous dire, car cette voiture a un grip latéral assez phénoménal. Elle a d'ailleurs 4 pneus neufs, donc au moins vous partez serein. Et cette voiture, en conduite, c'est exceptionnel. Vraiment, pourtant je suis pro 911, vous le savez. Mais alors là, l'équilibre des masses, il est parfait. C'est parfait. Incroyable, un véritable pied. Alors là, la GT-R était encore plus que ça, mais là, c'est vraiment parfait. On a le train avant qui est ultra directeur, le toucher de frein, il est sensationnel, et le train arrière, eh bien, il suit. Dès lors que vous n'appuyez pas trop fort forcément sur l'accélérateur, n'oubliez pas les 650 Nm de couple qui sont dispo dès les premiers tours. Non, vraiment, cette voiture à la conduite, waouh, c'est jouissif. Et puis c'est même addictif en fait. Plus on roule, plus on a envie de mettre du rythme et plus on a envie justement d'aller chercher cette limite, chercher ce petit power slide qui vous fera sourire en sortie de virage. On va se faire plaisir avec un petit soundcheck. Vous avez entendu cette boîte de vitesse, double embrayage 7 rapports, c'est ce qui faisait défaut sur la SLS. On a ici maintenant donc cette fameuse DCT exceptionnelle, réactivité, réponse. Et en plus de ça, vous avez un petit crapotement au passage de rapport. Bref, boîte absolument parfaite. On n'est pas bien loin d'une PDK. La réactivité des turbos, c'est absolument génial. Pour doubler, c'est un véritable plaisir. On ne se met pas en danger. Et puis en plus de ça, on a ce coup de pied au cul, cet élastique qui vous donne la banane à chaque fois. Je pense que maintenant, avec toutes les informations que je vous ai données sur la MG GT, vous pouvez que en tomber amoureux comme moi.
équilibre. Ça, c'est le premier point qui pour moi est important et qui justement donne toute cette aura à la voiture, son équilibre. Et le deuxième point que j'aime le plus sur cette voiture après son équilibre des masses, eh bien, c'est évidemment la position de conduite. Vous êtes assis sur les roues arrière, les roues avant sont très loin et vous avez en fait cette impression que le nez tourne et vraiment s'insère dans le virage avant votre corps. Et personnellement, je suis complètement dingue de cette sensation. C'est très particulier, je sais que beaucoup de gens n'apprécient pas forcément, mais personnellement, c'est ma sensation préférée parce que vous avez vraiment cette sensation d'être dans une voiture de course. Quand vous avez des Huracan, les R8, etc., vous êtes assis très loin. Les nouvelles M4 GT4, par exemple, ont le siège arrière qui est reculé à fond. Vous êtes quasiment sur les places arrière. Et c'est cette sensation de voiture de course, de voiture d'exception dans une voiture de route, eh bien, qui fait ce petit goût de perfection. Moteur à l'avant, central à l'avant, il est vraiment derrière les coupelles. Vous avez la boîte de vitesse qui est sur votre train arrière. Bref, tout est fait pour avoir un équilibre somptueux. Le moteur 4 litres V8 biturbo, c'est un moteur qui est absolument parfait. On peut peut-être regretter le 6 litres 2 atmosphérique, mais en termes d'efficacité et d'utilisation, on y gagne, vraiment on y gagne. Ensuite, la boîte de vitesse dual clutch, double embrayage, c'est une boîte absolument parfaite, réactive au doigt et à l'œil. Les passages de rapport sont fulgurants, les rétrogradages aussi sont fulgurants. Vous avez même un petit crapotage lorsque vous relâchez la pédale. Donc de ce côté-là, c'est parfait. À bord, l'habitacle, regardez ça, je vous le dis depuis le début, moi je trouve cet habitacle absolument sublime, on y est extrêmement bien assis, c'est très confortable. Vous avez tout à votre disposition. Vous avez ici la console centrale qui est vraiment magnifique. Et sous cette console centrale, d'ailleurs, petite information, l'arbre de transmission est en carbone. C'est ce qui permet aussi d'avoir cette vélocité du V8. C'est ce qui permet d'avoir cette réactivité. Et pour finir, qu'est-ce qu'il y a de plus beau que d'avoir un coffre sur sa sportive? Là, vous pouvez charger jusqu'à 445 litres de bagages en tout genre. Et c'est ça qui est génial. Vous pouvez ne plus vous priver de partir en road trip avec votre voiture. Si vous regardez cette voiture, il n'y a que deux possibilités. Soit vous êtes un passionné de voiture et vous êtes comme moi, vous dévorez des vidéos YouTube à tort et à travers, soit vous vous renseignez pour une AMG GTS. Eh bien ça tombe bien, celle-ci est à vendre. Elle est chez nous disponible en stock, visible sur rendez-vous forcément, mais elle est bien dans notre local, elle nous appartient. Cette voiture a seulement 14 000 km au compteur, ça devient de plus en plus rare les AMG GT avec ces kilométrages. En même temps, comme je vous ai dit tout au long de la vidéo, c'est une voiture à vivre, c'est une voiture avec laquelle vous pouvez rouler et vraiment enquiller les kilomètres. Vous avez toutes les informations de cette voiture sur notre site internet, Conseil Sport Automobile, automobile au pluriel. Et vous avez aussi plein de photos exclusives, des vidéos, des réels sur notre compte Instagram, Conseil Sport Automobile, automobile toujours au pluriel. Vous pourrez trouver toutes les exclusivités. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à appeler Kevin ou Eric, le numéro de téléphone est sur le site internet. Ils vous répondront avec passion et avec plaisir. Et puis d'ici là, prenez soin de vous et bonne route.